condamné à 20 ans de prison, Khaled Nezzar se prononce et met en garde. Condamné en Algérie à 20 ans de prison ferme, le général à la retraite Khaled Nezzar affirme ne s'être jamais entretenu avec les autorités algériennes pour négocier sa reddition. L'ex-ministre de la Défense nationale exilé à l'étranger accuse l'ancienne équipe au pouvoir d'être derrière sa condamnation ainsi que celle de son fils, et met en garde contre certains partisans du Irak qui complotent, selon lui, contre l'armée algérienne. Khaled Nezzar est sorti de son silence. Dans des déclarations rapportées ce samedi 29 août par le quotidien et Éloatan, l'ancien général est revenu sur sa condamnation par contumace à 20 ans de prison dans l'affaire du complot contre l'armée avec son fils Lotfi Nezzar. L'affaire dont mon fils et moi-même faisons l'objet est politique. Elle a été enclenchée sur ordre par l'ancienne équipe au pouvoir, dans un but de pure revanche et dans le cadre d'un agenda politique, assène Nezzar. Réfugié en Espagne en compagnie de son fils, Khaled Nezzar dit être victime d'une injustice. Maintenant, cela se sait. Cette affaire ne pourra être résolue que par un acte politique, seul à même de réparer cette injustice qui a poussé à l'exil, au-delà de ma personne, nombre de citoyens et cadres de la nation dont l'Algérie a grandement besoin aujourd'hui, a-t-il soutenu. Néanmoins, l'ex-chef d'état-major de l'armée a signalé qu'aucune discussion n'est en cours avec les autorités du pays, ni civiles ni militaires. Depuis mon exil en juin 2019, je n'ai jamais eu à discuter avec elle et je n'ai jamais exigé le départ de quiconque, a-t-il affirmé. Si la ANP tombe, les problèmes de la région déborderont sur l'Algérie. Par ailleurs, Nezzar a mis en garde les partisans du Irak qui militent en faveur d'un État civil. Il a ainsi laissé entendre que l'étape la plus difficile est celle qui est en cours et qui vise la ANP avec le slogan « Madania Machia Askaria », État civil et non militaire. Car si la ANP tombe ou est déstabilisée, c'est l'État qui se trouvera anéanti. Si la ANP tombe, les problèmes de la région déborderont sur l'Algérie, a-t-il souligné. Khaled Nezzar a, en outre, estimé que l'armée algérienne n'est pas politique et ce serait une erreur de la politiser. Selon lui, la ANP joue un rôle important en Algérie, car c'est elle qui prend le relais lorsque les institutions du pays ne sont plus capables d'agir. Équipe d'Algérie, voici les coulisses des contacts de Belmadi et Aouar. Le sélectionneur de l'équipe nationale Djamel Belmadi a proposé à Ousma Aouar de jouer pour l'Algérie. Voici les coulisses de l'appel. D'après une source du média spécialisé à Alain Sport, l'entraîneur de l'équipe nationale d'Algérie, Djamel Belmadi a pris contact par téléphone avec le Lyonnais Ousma Aouar pour lui proposer de porter le maillot des Verts. Mais en vain, le sélectionneur de l'équipe nationale d'Algérie, Belmadi n'est pas parvenu à conclure un accord avec le milieu de terrain de l'Olympique lyonnais, Ousma Aouar. Il a cependant constaté que l'Algérie n'a été qu'un second choix pour Aouar. Une réalité qui a mis le guide des Fennecs d'Algérie très en colère, rapporte le même site. Selon la même source, Belmadi a immédiatement regretté son initiative de chercher auprès ce nouveau Benzema qui a préféré la France. D'autant plus qu'il a décidé de ne plus proposer aux joueurs titulaires d'une double nationalité sportive, de représenter l'Algérie. Mais Aouar ne pourra pas honorer la convocation chez les Bleus. Après que l'officieux est devenu officiel et qu'Ousma Aouar a choisi la France aux dépens de l'Algérie. Le milieu de terrain franco-algérien de l'Olympique lyonnais a été convoqué par Deschamps. Cependant, il ne pourra pas honorer cette convocation pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France contre la Suède et la Croatie, programmés les 5 et 8 septembre prochains. En effet, peu après la réception de la convocation pour rejoindre les Bleus, Ousma Aouar a été testé positif au coronavirus. En effet, suite au test effectué jeudi 27 août en marge de l'application du protocole de lutte contre la propagation du coronavirus, à l'occasion de la première journée du championnat français Ligue 1, le franco-algérien âgé de 22 ans a eu ses résultats vendredi, rapporte le média spécialisé L'Équipe. Ainsi, le désormais un des 23 bleus ne pourra donc pas porter le maillot tricolore pour la première sélection dans l'équipe de France. Le milieu lyonnais va en effet devoir respecter une période de confinement afin de ne pas contaminer ses coéquipiers. Bien mal acquis en France, qui sont les responsables algériens visés? L'Algérie semble décidée à traquer les fonds détournés à l'étranger par d'anciens responsables.
D'ailleurs, la justice algérienne a demandé l'aide de la justice française afin d'établir le patrimoine réel d'une dizaine de ressortissants algériens. Il s'agit de personnalités liées au régime de Bouteflika ayant acquis des biens en France. Quelles sont donc ces personnalités visées par la procédure? Bien que les noms des personnes visées par la justice algérienne n'aient pas été révélés, le quotidien francophone et éloitant, dans son édition de samedi 29 août, cite 4 anciens dirigeants proches du président déchu, Abdelaziz Bouteflika. Le premier n'est autre que l'ancien ministre de l'Industrie Abdeslam Bouchouareb, actuellement en fuite. Ce dernier aurait acquis, en 2006, alors qu'il était député RND, de l'eau au premier étage d'une surface de 156 mètres carrés dans un quartier prisé de Paris, pour 1 180 000 €. Le bien immobilier du ministre est évalué à plus de 3 millions d'euros, selon notre source. L'autre nom qui pourrait être cité est celui de Rim Sehal, la fille de l'ancien Premier ministre Abdelmalek Sehal, actuellement en prison. En 2007, Rim Sehal aurait acheté un appartement aux Champs-Élysées pour la modique somme de 860 000 €. L'ancien secrétaire général du FLN et ex-président de la PN, Ammar Saadani, aurait lui aussi acheté un appartement à Neuilly-sur-Seine dans la région parisienne. Cet appartement est occupé par l'une de ses filles, précise la même source. Le nom d'Hamid Melzi, ex-PDG de la société d'investissement hôtelier, est aussi évoqué. Il aurait plusieurs biens dans la capitale française. Selon les statistiques des notaires de Paris, entre 2010 et 2014, près d'un bien sur 10 appartements ou maisons, acquis en Île-de-France par un étranger les par un Algérien. Il faut souligner que plusieurs autres anciens responsables et hommes d'affaires sont également visés par cette procédure. L'Algérie voudrait établir, avec l'aide de la justice française, le patrimoine acquis en France par une dizaine de ses ressortissants. Selon des juristes, il existe 2 manières de procéder pour le recouvrement des fonds transférés illégalement à l'étranger. Soit par décision politique, soit par décision judiciaire. Mais il suffit d'avoir une volonté politique pour déclencher une démarche judiciaire. Demande de titre de séjour pour les Algériens en France, une mission impossible? La plupart des préfectures françaises ont mis en place un service en ligne destiné aux ressortissants étrangers, dont les Algériens, dans le besoin de déposer une demande de titre de séjour. Les demandeurs doivent, donc, obligatoirement effectuer leur démarche administrative sur Internet. Mais il faut parfois attendre très longtemps avant d'obtenir un rendez-vous. Pour certains expatriés, c'est une mission impossible. Pour de nombreux étrangers demandeurs de titre de séjour en France, déposer une demande de titre de séjour dans une préfecture s'apparente à un parcours du combattant. Le dispositif de l'enregistrement en ligne, censé faciliter aux usagers étrangers les démarches administratives pour l'obtention du titre de séjour, est devenu un véritable frein bureaucratique pour la procédure. Dans une enquête publiée, vendredi 28 août, par le média français France 24, de nombreux expatriés témoignent du calvaire qu'ils vivent pour décrocher un simple rendez-vous à la préfecture. Dans la grande majorité des préfectures françaises, la prise de rendez-vous en ligne s'est généralisée, au nom de la simplification administrative. Mais, dans la pratique, la procédure est devenue quasi impossible puisque sur la plupart des sites internet officiels, au moment fatidique, s'affiche le message suivant: il n'existe plus de plage horaire libre pour votre demande de rendez-vous. Veuillez recommencer ultérieurement. Les rendez-vous rarement disponibles. Certains demandeurs prennent des mois à essayer avant d'obtenir un créneau pour le dépôt de leur demande de titre de séjour en France. Sans quoi, ils risquent d'être dans l'impossibilité de travailler légalement et vivront, ainsi, dans la crainte d'être expulsés à tout moment. Car faute d'obtenir un rendez-vous dans les délais, les demandeurs peuvent se retrouver sans papier. Ils risquent, alors, l'arrestation et l'expulsion. De nombreux demandeurs étrangers, dont les Algériens, sont, donc, dans l'obligation de passer des nuits entières à surveiller l'ouverture de nouveaux créneaux horaires sur le site de la préfecture, afin de s'inscrire pour un rendez-vous. D'autres se voient contraints de se tourner vers le marché parallèle pour se payer un créneau. Des particuliers proposent, en effet, des services de revente de ces précieux rendez-vous en préfecture. Le coût peut aller d'une dizaine à une centaine d'euros. Dis-nous ce que vous pensez et laissez vos avis dans un commentaire.
Abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention, et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuel Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.